l'indépendance du Congo. Levez les mains pour l'indépendance du Congo, s'il vous plaît. Levez les mains pour l'indépendance du Congo. Voilà, balance. Là, jour pour jour, le Congo est en train d'accomplir les 50 ans de son existence, dont nous célébrons le cinquantenaire de la République démocratique du Congo en tant que pays indépendant et souverain. Et ces festivités sont organisées pour célébrer dans la joie, la liesse, l'amitié avec d'autres peuples, notre existence dans les concerts des nations. La vie du Congo n'a pas été facile. Nous avons été un pays à de multiples défis, des paris difficiles à relever. Aujourd'hui, que nous en soyons là, encore en un seul morceau, sans balkanisation, ayant reconquis la paix, ayant redressé la barre de la démocratie qui est en mouvement, nous croisons les doigts que pour la première fois, ce pays aura un mandat présidentiel qui se termine et un autre qui commence. Et je pense que tout cela mis ensemble mérite quand même d'être célébré. Et c'est le sens de cette manifestation. Les festivités du cinquantenaire couvrent toute l'année. Nous avons eu une programmation 2010 très fournie, avec des activités qui ont couvert toutes les manifestations culturelles. Nous avons eu des colloques, des concerts, des expositions et aujourd'hui nous allons quasiment clôturer avec un gros concert ici à Bruxelles. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, la soirée. Je suis moitié belge, moitié congolais, donc mon père est de l'époque coloniale, c'est un flamand. Il a vécu au Congo toute sa vie jusqu'à ses 86 ans. Mais c'est vrai que malheureusement, comme on s'en rend compte aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont passées avant notre indépendance et après, que nous, on n'a pas été au courant directement. Beaucoup de choses qui ont été cachées. Et aujourd'hui, heureusement, les gens prennent conscience, que ce soit les Congolais comme les Belges. On ose en parler. Et ça, c'est déjà un bon début parce qu'en osant en parler, on va pouvoir avancer. Et les Congolais vont pouvoir prendre conscience que derrière tout ça, il y a quand même un vécu et une histoire. Des choses qu'ils ne savaient pas de leur histoire. Ils sont là en train de vivre comme ça un peu au jour le jour. Mais si on regarde derrière, on construira mieux notre avenir sûrement. Nous sommes l'ASBL Public Voice TV. On a créé un calendrier par rapport à l'événement du cinquantenaire du Congo. Ce calendrier reprend tous les faits historiques que le Congo a vécu depuis son indépendance, depuis 1960 jusqu'à 2010. Et de plus, on a ajouté 9 pages d'histoire pour que tout Congolais, peu importe l'âge, puisse apprendre l'histoire de son pays. Et les dates qu'on a prises, c'est pas juste la politique qu'on parle, on parle vraiment de tout, que ce soit la religion. Donc on débat vraiment sur tous les sujets et on veut que le monde et surtout les Congolais prennent conscience qu'on a une histoire et qu'on n'a pas besoin de la cacher. Tout pays a une histoire et même Hitler en Allemagne, on parle de lui dans l'histoire de son pays. Et donc nous, on n'a vraiment pas de parti pris, on parle de tout et on veut mettre au courant les frères de la valeur de notre pays. Ça fait 50 ans qu'on est là indépendant et le pays n'a toujours pas avancé et on n'espère pas fêter nos 100 ans de la même manière. Merci, au plaisir. Je reviens, alors vous voulez chercher la carte. À l'époque, l'indépendance de tous les pays d'Afrique noire à ce moment-là, on vivait ça étant jeune comme vraiment quelque chose plein d'espoir et très beau, quoi. C'était un grand souvenir parce que le moment de l'indépendance du Congo, c'était un moment où on avait de grands espoirs. On se disait, ah vraiment maintenant, ça va être un monde beaucoup plus juste pour l'Afrique et tout ça. Et bon, par après, on a quand même un peu déchanté. On voyait l'avenir beaucoup plus rose qu'il n'a été, vraiment. Et bon, moi j'ai vraiment fêté ça très fort en 60 parce que bon, pour nous c'était un truc juste et bien et on espérait un avenir meilleur pour le Congo que ce qu'il a été. Enfin, on espère que maintenant les 50 prochaines années seront nettement meilleures encore parce que quand même c'est un peu triste de savoir
il y a beaucoup de misère là-bas, il y a eu tellement de guerres, et il y en a encore. Bon, c'est pas ce qu'on espérait à l'époque. Deze twee broers zijn internationaal bekend. Zij hebben zelfs een godsdienstige hit in Amerika kunnen scoren. Dus dat is toch wel niet niets. Ze zijn op tournee geweest in Europa en nog in vele andere landen buiten Europa. Dus ze zijn echt wel heel succesvol. Alors, pas trop de... On va leur laisser un petit moment d'installation et nous revenons vers vous. A tout de suite. C'est nous qui organisons ces concerts du cinquantenaire sur l'esplanade de l'Atomium. Donc voilà, c'est un concert pour dire bonjour à la Belgique sur un lieu mythique qui rappelle l'universel. Et le Congo est universel évidemment dans les cœurs de tout le monde. Sinon, je suis étonnée du monde qu'il y a, de la variété des stands et tout ça. Je trouve que c'est très réussi, surtout qu'il y avait quand même la fête à Matongé aussi, et puis couleur café, donc c'est quand même une grande réussite d'avoir tout ça. Quels que soient les soubresauts qu'on a connus, nous avons un cousinage intellectuel, culturel de très longue date qui nous oblige à cheminer ensemble. Donc c'est un message d'amitié envers le peuple belge, un message de comportement, de dignité, de noblesse. Quand on est en terre étrangère, on doit être la meilleure vitrine qui représente 68 millions d'habitants. On doit être la courroie de transmission des valeurs du Congo qui de plus en plus essaie de s'incruster dans les tissus culturels et sociaux belges. On doit être le plus digne possible dans le comportement et je crois que le Congo mérite une diaspora digne de ce nom qui lui rapporte tout ce qu'elle aura récolté comme expertise en cette terre afin d'impacter positivement sur le développement de notre pays. Alors pour moi, c'est une fierté aussi légitime de me voir donc porter donc ce n'est pas un hasard qui a fait que je porte donc cet uniforme, mais c'est quelque chose de trop grand. Je viens de dire tout à l'heure, c'est trop grand. Alors il faut quand même dans une telle manifestation comme celle-ci, il fallait donc montrer aux gens que loin des yeux, près du cœur, nous représentons la République démocratique du Congo d'une manière valable. Et voilà tout. Alors, n'oublions pas, et cela me tient à cœur de l'ajouter, il y a un feu d'artifice sponsorisé par Bras Congo. Ne quittez surtout pas. Et après le frère Mass, le programme se continue. Vous allez voir d'autres groupes succulents vont se succéder sur cette scène. Et nous allons danser et danser encore. C'est une sympathie extraordinaire. On va au niveau de la ville de Bruxelles, les autorités, le chemin de la culture, de la solidarité internationale. La ministre de la culture de Haïti était ici. Elle a fait son discours pour marquer son amitié envers le peuple congolais alors qu'elle devait recevoir son homologue français, Frédéric Mitterrand. Ça, c'est la totale pour la République démocratique du Congo. Voir son drapeau flotter au fronton du monde comme ça, au-dessus de l'Atomium, ça, il faut être le Congo pour le mériter en pleine Bruxelles. On était invité par monsieur l'ambassadeur, son excellence, monsieur l'ambassadeur Arimova, pour égayer la cinquantenaire de l'indépendance de RDC, Congo. Je suis très content d'y participer à l'indépendance de la RDC et tout ce qui se passe actuellement, comme le roi va partir, comme on le souhaite tous, il aura l'accueil, vraiment l'hospitalité. Mon nom c'est Limbabé, prix Nobel de la SAP. Peter Kokopi. Fabrice Mambouya. Tina Mambaya, Laetitia Mambaya. Allez, Gelor Onema, Gelor Yaïpi, Maki Chokito, Komano, Bamatonda, Yaïpula. Nous avons eu la joie
de voir le monde entier nous célébrer parce que la Belgique est une capitale pour l'Europe, mais aussi pour le monde, se plaint de touristes, plein de gens qui nous viennent de partout. Nous avons tout à l'heure vu l'enfant, le fils de Bob Marley, nous avons vu des rappeurs américains, nous avons vu des groupes haïtiens, parce que nous célébrons aussi Haïti à cette occasion. Nous avons des groupes de Flandre, nous avons des Congolais qui viennent de Paris et de Bruxelles comme musiciens. Et voilà, c'est la totale. Nous avons une kermesse, nous avons une tombola. Et tout à l'heure, nous allons avoir un feu d'artifice pour couronner le tout. Et demain, nous accompagnons les rois des Belges à Kinshasa pour marquer encore davantage et couler ça dans du marbre, l'amitié belgo-congolaise. Je m'appelle Baniel, je suis chanteuse. Ma participation, c'est je suis venue chanter. C'est tout.